Bonsoir. Des écarts gigantesques, on peut le dire, de chiffres concernant, selon la préfecture ou selon les manifestants, la mobilisation d'hier à Paris contre le mariage pour tous. Mais la question est de savoir si cette mobilisation n'était pas celle de trop. En tout cas, quelques Essonniens donnent leur avis. Depuis le départ, ça devrait être une égalité. On est dans un pays libre et on devrait tous être égaux, on a tous les mêmes droits. Donc encore une manif de trop, quoi. Ça c'est en train de dégénérer, je pense que c'est plus vraiment la même... ça change un peu, maintenant c'est vraiment anti-Hollande. Pour moi le débat est clos, la notion de famille c'est une notion qui est propre à chacun et chacun étant libre de s'exprimer, oui. Mais là ça fait quand même un petit peu longtemps que ça dure et ça représente plus rien. Je pense vraiment que le mariage homosexuel c'est un problème social important qu'il faut régler. Je comprends les gens qui expriment leur opinion parce que tout le monde a le droit d'exprimer son opinion, mais je pense qu'au bout d'un moment la majorité l'a emporté, donc on doit reconnaître le fait que le mariage pour tous est accepté. Je crois que c'est beaucoup plus un mouvement de rassemblement, disons, de droite d'opposition au gouvernement, plus que le fond, la défense de la famille. Ce que je pense au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses plus graves en France, style manque d'emploi, etc. Mariage pour tous ou pas mariage pour tous, en fait ça change rien à nos vies. Il faut arrêter avec ça, donc maintenant on retourne tous à nos vies normalement et on se planche, on veut un gouvernement qui se planche vraiment sur les sujets actuels, type le travail, le chômage et le logement. La visite justement d'un membre du gouvernement, Anne-Marie Escoffier, à Vers-le-Grand, la ministre déléguée chargée de la décentralisation, a visité Semaval, entreprise du groupe Semardel, dans le cadre de la Semaine nationale des entreprises publiques locales. Et c'est en septembre dernier, on s'en souvient, que le nouveau centre de tri automatisé de déchets d'activités économiques et de collectivités avait été inauguré. Audrey Coll. Semaval est une filiale du groupe Semardel. Ce centre de tri est complètement automatique et il est unique en Île-de-France. Cela permet de valoriser des matières comme le bois, le carton ou les plastiques. Cette société permet aux entreprises et collectivités locales de faire plus attention à leurs déchets. Le déchet, c'est un secteur d'activité économique, d'emploi. Ce sont des circuits financiers extrêmement importants. Et je trouve que le fait que la puissance publique s'en occupe, c'est-à-dire que les collectivités locales ne se défaussent pas dans leurs responsabilités, me semble être intéressant. Et de ce point de vue, la présence du ministre est symbolique. C'est pour la semaine des entreprises publiques locales que Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée en charge de la décentralisation, est venue à la Semardel. Cette société d'économie mixte est un modèle dans sa gestion des déchets et dans son industrie de pointe, un bon exemple d'EPL. Je crois que c'est une notion tout à fait essentielle aujourd'hui par rapport aux collectivités locales. C'est un outil de la décentralisation qui permet au plan local de développer ces partenariats essentiels, d'abord entre les collectivités, mais aussi entre les collectivités et les services privés. La semaine des EPL met en lumière ces entreprises qui travaillent localement dans un intérêt général pour fournir de nombreux services aux gens. Cet événement a pour but de faire découvrir l'action de ces entreprises locales, publiques ou mixtes. Il avait été désigné de manière transitoire, et c'était en octobre dernier. Il devient officiellement le leader de l'UDI 91. Il s'agit de Vincent Delahaye, élu président de l'Union des démocrates et indépendants de l'Essonne au cours de la première convention départementale de l'UDI. Donc, ce sont les prochaines municipales qui se profilent dans ce rassemblement issu de plusieurs partis, vous le savez, de centre droit créé autour de Jean-Louis Borloo. Collégiens, lycéens, apprentis, jeunes salariés de la Poste ont un point commun. Ils sont tous susceptibles de monter sur un deux-roues motorisé et parfois malheureusement d'y laisser la vie. Les campagnes de prévention, elles s'enchaînent et pourtant chaque année des jeunes meurent suite à un accident de moto ou bien de scooter. Pour sensibiliser les Essonniens, la préfecture a pris le parti de les rendre acteurs de la prévention au travers d'un concours. C'est ce que nous explique Maxime Lemaine. Tu tiens à la vie, bar ralenti. Conduire bourré, c'est finir couché. Lorsqu'il s'agit de trouver des phrases chocs, les jeunes ne manquent pas d'imagination. Ces slogans et ces photos font partie d'un concours organisé par la préfecture de l'Essonne dans le cadre de la quinzaine régionale des usagers vulnérables. Les deux roues, c'est une part importante de la mortalité. Entre un quart et un tiers des tués sur la route en Essonne chaque année roulent en deux roues motorisées, alors que les deux roues motorisées ne représentent que 2% de la circulation des usagers. L'an passé, 18 jeunes de moins de 25 ans ont trouvé la mort en deux roues sur les routes essonniennes. Les deux principales causes de mortalité sont encore et toujours l'alcool et la vitesse.
Ajoutez à cela le manque, voire l'absence d'équipement de protection et le cocktail est explosif. Par définition, vous n'avez pas de carrosserie, vous n'avez que 2 roues, donc vous êtes plus vulnérable, ce qui vous impose de faire plus attention et ce qui impose d'ailleurs aux autres, parce que quand on parle des 2 roues motorisées, il faut penser aux jeunes qui peuvent être blessés, également à ceux qui vont les blesser, donc il faut aussi que les automobilistes fassent particulièrement attention aux 2 roues motorisées. Pour éviter les blessures en moto ou en scooter, privilégiez le casque intégral, des gants et des chaussures montantes. Et même par forte chaleur, ne conduisez jamais bras et jambes nus. À présent, cette initiative du centre hospitalier sud-francilien, initiative pour rendre hommage aux donneurs d'organes, en présence du directeur et de nombreux médecins, un ginkgo biloba a été planté à l'entrée de l'hôpital, un arbre à la longévité d'au moins un siècle. Aujourd'hui, environ 280 personnes vivent avec un greffon prélevé au centre hospitalier sud-francilien. Nous avons voulu que ce soit un ginkgo biloba, comme on l'a dit. D'abord parce que ce n'est pas un arbre qui est tout à fait inconnu en Essonne, puisqu'il peuplait certaines forêts environnantes. Et puis aussi parce que c'est le seul arbre, je crois savoir, qui a survécu au bombardement nucléaire d'Hiroshima. Nous avons voulu symboliser cette activité de prélèvement d'organes et de transplantation par un arbre de vie. Par exemple, ce directeur au micro et devant la caméra de Bilal Bouezouni. Petit coup de projecteur à présent sur un atelier un petit peu spécial. C'est à Saint-Jean-de-Beauregard, celui de 2 créatrices qui ont ouvert pour fabriquer des sacs ou des sacoches et trousses confectionnées grâce à des bâches ou des piscines gonflables usagées. Des pièces absolument uniques, peu onéreuses, à base de récupération et de recyclage responsable. Elles sont assistées, ces créatrices, par un maroquinier essonnien et par des élèves handicapés d'un département voisin. Sans transition, du foot, avec un verdict final en perspective pour le l'ES Viry en CFA. À l'occasion de la dernière journée de championnat, les joueurs castelvirois recevaient la formation de Pontivy. En position de repérable, les joueurs essonniens n'avaient absolument pas leur destin entre leurs pieds, si l'on peut dire. Les jaunes et noirs étaient donc contraints de l'emporter et espérer, dans le même temps, un faux pas du stade bordelais à domicile pour se maintenir. Voyons cela avec Éric Coutard. Dans cette rencontre, tout va se jouer en seconde période. Viry et Pontivy vont successivement se procurer des occasions de but. Mais ces 2 formations vont buter sur les gardiens adverses. Pecci pour Viry et Petit pour Pontivy. À la 61e minute de jeu, Stéphane Palermo, qui vient de rentrer, ouvre la marque pour Viry sur une frappe qui traverse toute la surface de réparation pour taper le poteau droit du but adverse et se loger dans les filets. 1-0 pour Viry. Face à Pontivy qui demeure dangereux mais inefficace, les Castelvirois vont inscrire 2 nouveaux buts par Walid Aïchour à la 83e minute de jeu et Colonnette sur penalty à la 87e. Pontivy réduira le score pendant les arrêts de jeu par Liri. Viry s'impose ainsi 3-1. Malheureusement, dans le même temps, le Stade Bordelais l'a emporté 4-1 face à Saint-Malo. Le club essonnien est officiellement relégué en CFA 2, 14e de son groupe de CFA. Les Castelvirois ne figurent pas parmi les 2 meilleurs 14e du championnat, tout groupe confondu. Un espoir de maintien subsiste malgré tout en fonction des situations administratives des autres clubs maintenus. Le l'ES Viry serait alors le premier club repêché. Tout est encore possible, mais il faudra attendre 1 voire 2 semaines pour en savoir davantage. J'ai aimé les 6 derniers mois avec les joueurs, c'est vraiment une aventure, remonter 12 points, vraiment une vraie aventure d'homme, avec un effectif très léger. Je suis satisfait, je suis fier d'être leur président aujourd'hui. Alors, si vous allez faire vos courses dans la zone commerciale de la ville du Bois, la prochaine fois, soyez prudents. Gardez quand même un œil sur la route, car votre regard sera immanquablement tourné vers la nouvelle sculpture qui orne le rond-point de la rue du Plessis. Ça s'appelle la Belle des Bois. Cette charmante jeune femme de plus de 5 mètres pèse 400 kilos. La ville du Bois l'a commandée à Toto. C'est un artiste qui habite la commune et il a mis 2 années pour la réaliser. Image signée Aurélie Colombel, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.